Bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux ce matin. Alors, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, on est au 2e chant, chapitre 2, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atakavir namasuya vadaltam. Syada pramato vyavasaya buddhi. Siddhinyartate nayate tatatra. Parishvalamam tatra samikshamanam. Étant fixé dans sa détermination et attentif à son but, l'homme sage doit prendre seulement ce dont il a besoin parmi les objets matériels pour subvenir aux besoins du corps. Il ne doit pas essayer de se maintenir par d'autres moyens, puisque cela entraînera des efforts inutiles. Commentaire. Selon Vishwanath Chakravarti Thakur, Sukadev a jugé auparavant la voie de l'action intéressée comme étant matérielle. Maintenant, il parle de la nécessité d'atteindre la perfection dans le yoga. Cette voie rejette l'action intéressée et est commune à ceux qui sont engagés dans le service de dévotion, les bhaktas, et dans la voie de la connaissance, les gyanis. En effet, les personnes intelligentes ne convoitent pas les objets matériels qui apportent du plaisir aux sens. Ils ne font pas d'efforts pour les atteindre. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 1.2.10 « Aussi longtemps qu'il vit, pour celui qui désire la libération, le plaisir des sens obtenu à travers les objets des sens n'est pas l'objectif. Le but de la vie est de s'enquérir de la plus haute vérité. Ce qui est d'atteindre par les devoirs prescrits n'est pas le but. Ce qui est atteint par les devoirs prescrits n'est pas le but. Celui qui est engagé à atteindre la perfection dans la pratique spirituelle, la sadhana, ne doit accepter que les objets matériels nécessaires pour maintenir son corps, s'il ne veut pas dévier de sa pratique spirituelle. Sans cela, il pourrait voir de nombreux obstacles se présenter à lui. Chacun a des besoins différents, et la qualité des choses matérielles dont... je suis désolée, il faut que je mette mes lunettes. La prochaine fois, je les prends parce que je ne vois pas du tout ce que je lis. Et la quantité de choses matérielles pour maintenir le corps est différente d'une personne à une autre. Mais bien qu'il faille maintenir le corps, on ne doit pas faire trop d'efforts pour cela, car on sera alors contraint de rencontrer et de servir des hommes attachés aux richesses et aux plaisirs des sens. Or, une telle association représente une cause de chute pour celui qui désire atteindre la perfection spirituelle. Ouf. Ouais. On va prier avant ça. Om Aganati Milandasya Ganam Jala Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nirveshesha Shunyavadi Prashyatya Deshataline. Bon, comme il est tard, je me dépêche parce que j'ai quand même énormément de choses à dire sur ce verset. J'espère que je vais voir parce que ma vue est complètement floue. Donc, ok, donc le verset, il nous parle de quelque chose qui est vraiment pas si simple que ça à travailler. Pourquoi ? Déjà, parce qu'on peut comprendre qu'on a tous... que chacun a un but différent dans ce monde. Certains, ils veulent atteindre la réussite. Certains, le succès. D'autres, ils veulent la paix dans le monde, la sérénité. D'autres encore, ils veulent atteindre le pouvoir. Il y a tellement de façons de trouver le bonheur dans ce monde. Vaste thème qu'est le bonheur. Le travail, la famille, l'accomplissement dans nos passions, que ce soit sportif ou artistique, ou même aider les autres en difficulté, parce qu'il y a différents désirs, il y a différentes façons de trouver le bonheur, dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu. Et dans la vertu, on aide les autres, mais trouve-t-on le bonheur comme ça ? Est-ce que tout ça nous apporte le bonheur ? Eh ben non. Voilà, ça c'est fait. La preuve, êtes-vous heureux ? Ouais, je sais, c'est une question qui est horrible à poser et je la pose à tout le monde. Êtes-vous heureux ? Avez-vous trouvé le secret du bonheur ? Pleinement, je parle pas du truc tout petit. Moi, je veux une vraie réponse. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Moi, j'ai trouvé le bonheur, ça cesse jamais, ça grandit toujours. » Moi, je veux une personne comme ça. S'il y a quelqu'un qui doute, c'est pas la peine de venir en face de moi. Moi, je pose la question. Qui a trouvé pleinement le bonheur ? Ok. Parce que c'est pas si simple que ça, de trouver le bonheur. Parce que le bonheur, il n'a pas de limite. Il n'a pas de fond. Imaginez, un puits sans fond, où c'est toujours plus agréable d'aller. C'est ça qu'on désire, c'est l'illimité. Pas quelque chose de limité, l'illimité. Nous, avec ce corps grossier, on ne connaît que les limites de ce corps. Mais là, ce qu'on cherche, et ce que tout le monde cherche sans exception, c'est le bonheur illimité. Comment on peut faire pour goûter le bonheur illimité alors qu'on a des corps limités et que tous ceux qui nous entourent ont des corps limités ? Il y a un calcul qui ne fonctionne pas. Si on fait des maths là, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. N'importe quel scientifique qui a les 2 pieds sur terre, il va voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, soyons des scientifiques. Vraiment, analysons les choses avec notre intelligence. C'est juste une simple analyse qu'on va faire aujourd'hui en fait. Ok. Donc travail, famille, peu importe l'expérience qu'on a vécue dans ce monde, est-ce qu'on a trouvé le bonheur avec ces choses-là ? Pourtant, c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. On a bien écouté. Alors du plaisir, on en a trouvé. Se lever le matin, ouvrir sa fenêtre, voir les biches qui passent, ou une vache, ou c'est avec un beau lever de soleil. C'est joli, c'est bien, ça fait un « Ah, waouh, c'est tellement merveilleux aujourd'hui !» C'est super beau. Et c'est vrai, on l'a tous vécu ça, on a tous eu des petites choses. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui aimait bien les jonquilles. Dès qu'il voyait les jonquilles apparaître, il allait même se laver les dents devant parce que c'est tellement agréable de voir les jonquilles qui ont percé, et qui sont éclos et waouh. Ouais, ça fait flipper. Notre bonheur dans ce monde, il fait flipper. Il fait peur, franchement. Ok. Donc,
finalement, ce qu'on va toujours retrouver à la fin de notre bonheur, c'est la souffrance. Parce que les jonquilles vont faner, ou les jonquilles vont prendre moins d'importance dans notre vie à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ces levées de soleil merveilleux avec les biches qui traversent. Un jour, il n'y aura plus de biche qui va traverser, ou il n'y aura plus de vache qui va traverser devant notre fenêtre, et il n'y aura plus ce merveilleux lever de soleil, où il ne nous fera plus le même effet. Ça va disparaître. Mais qu'est-ce qui va rester? Alors on va avoir il va y avoir une autre priorité, quelque chose d'autre qui va se dire « Oh, c'est tellement merveilleux !» Se lever aux côtés de quelqu'un, d'une personne incroyable. Disney, les petits oiseaux qui chantent. Et puis tout d'un coup, on se réveille à côté de la personne et on n'a plus le même ressenti. Ça fait flipper, encore et encore. Et chaque jour, ça fait toujours plus peur. Donc si on regarde sa vie correctement, je parle vraiment en étant sincère profondément. Si on est sincère, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a trouvé le bonheur en étant sincère? Ok. Je parlais avec différentes personnes au cours de la semaine et j'ai entendu différentes histoires. Il y en a qui vont se reconnaître. Comme par exemple une mère qui disait à son fils « Mais pourquoi tu te marierais pas? C'est vrai. Bon, c'est pas le bliss, mais pourquoi tu te marierais pas ?» La conclusion, c'est que c'est quand même pas le bliss. Mais c'est super intéressant. Ça veut dire que les gens dans ce monde, ils se noient et ils veulent te noyer avec. Non mais c'est fou quand même. Puis on trouve ça complètement normal. Et puis tout le monde va suivre cette même chose et on va se dire « Bah oui, mais tout le monde le fait, pourquoi tu le fais pas ?» La réalité, c'est que les personnes qui sont frustrées de ne pas avoir réussi à finalement trouver le bonheur dans ce monde et d'avoir quand même essayé de le vivre d'une certaine manière, si les enfants ne suivent pas le même modèle qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Leur échec. C'est pas leur bonheur qu'ils ressentent, c'est leur échec. S'ils étaient heureux, en quoi ça les ferait bouger? Mais comme ils ne le sont pas, la seule chose qu'ils ressentent, c'est leur échec. On met en face de ces personnes-là leur propre échec. C'est très dur. Ça, c'est une violence. Ça, c'est une violence. Quand on aperçoit ça, c'est très violent pour l'être. Ok, donc la plupart du temps, pourquoi on cherche des choses pour être heureux? Là, il parle de biens même matériels. Pourquoi on emmagasine des biens matériels ou des personnes autour de nous? Alors des fois, on veut beaucoup de personnes autour de nous. Des fois, on n'en veut pas trop, juste une ou deux, mais de qualité. Mais pourquoi on fait ça? Oui, la solitude. Et ouais, exactement. En fait, les gens, nous sommes capables, parce que je l'ai vécu pleinement, de s'attacher à des choses. Quand j'étais petite, j'ai emmagasiné plein d'objets. Et je les mettais. C'était très précieux pour moi. Ma grand-mère, elle m'avait donné des petits objets en cristal. Oh, c'était les trésors de ma vie. C'était des petits animaux en cristal comme ça. Et vraiment, et j'en prenais soin. Il n'y avait pas de poussière, rien. J'étais toute petite, mais c'était pas qu'un. Pourquoi on a besoin de ce genre de choses? Pour remplir notre vie. Pour pas se sentir seul. Ces objets me permettaient de ne pas me sentir seule. C'est ma vraie expérience. Mais combien le font? Comment? Et même encore dans notre vie. Est-ce qu'on ne le fait pas encore, ça, cette chose-là? D'emmagasiner des choses. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup d'objets. Un ordinateur, un pagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément la quantité, c'est qu'est-ce que ces objets-là nous font sentir. Vous voyez la chose? C'est qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Parce qu'on peut voir, on peut être renonçant et avoir que quelques objets. Il y a tellement d'histoires comme ça qui illustrent ça.
et qu'on est tellement attaché à ces objets-là. Il y a cette histoire où ils avaient mélangé tous les vêtements des renonçants et c'était la pagaille. Oui, ça c'était à moi, ça c'était à moi. Oui, parce que c'est pas la quantité d'objets qu'on emmagasine, c'est le sentiment qu'on met dans les objets qu'on emmagasine qui est importante. Mais tout ça, c'est parce qu'on se sent vraiment très seul. Et c'est cette solitude qu'on essaye de parer. On essaye de se dire, même des personnes qui vont se sentir mais extrêmement malheureuses avec une autre personne ne peuvent pas quitter cette personne parce qu'elle préférera être pas bien avec cette personne plutôt qu'être seule. Mais ça, c'est triste. Hein. Ça, c'est notre condition dans ce monde. C'est notre... Ah, mais... Regardons-nous. C'est juste une simple analyse. Parce qu'on veut trouver le bonheur. Donc on va analyser qu'est-ce qu'on nous a présenté comme le bonheur dans ce monde. Il faut faire cet exercice et continuer de le faire chaque jour. Ok, donc on s'entoure, puis viendra le jour où même si ça se passe bien, les objets qu'on va avoir emmagasinés, toutes cette belle voiture, ces beaux petites figurines d'animaux en cristal, viendra le jour où on va les laisser. Alors on peut peut-être s'enterrer avec, on ne sait jamais. Moi quand j'étais petite, non mais vraiment, mais c'est un vrai truc que je vous raconte. Quand j'étais petite, je faisais des rêves, je fais toujours des rêves incroyables moi. Je pourrais être scénariste, vraiment, je vous assure. Les films à côté, vraiment. Et quand j'étais enfant, je pensais que si jamais je tenais très fort les objets de mon rêve, quand je me réveillerais, ils seraient là. Et ils n'étaient pas là. C'était super frustrant. Pourtant, ma volonté, elle était très... j'étais déterminée. Hein. Et ma détermination, elle était telle que j'étais persuadée que si je le faisais, ça allait forcément fonctionner, puisque j'étais déterminée. C'est le pouvoir de la détermination. Hein, c'est vrai. Et à chaque fois, c'était l'illusion. La mort, ça va être la même chose. Hein. On va pouvoir garder nos bijoux précieux aux mains et tenir tout ce qui nous est cher. La photo de l'être aimé, ouais, on ne l'emportera pas avec nous. Voilà, c'est la conclusion. Donc, il y aura forcément l'échec. Ok. Parfois, pour pallier à ce sentiment de solitude qui est là profondément, on va se mettre à s'absorber dans des choses dans ce monde. S'absorber dans le travail, par exemple. Moi, j'ai eu une personne que j'ai connue qui travaillait très dur. Vraiment, il dormait très peu. Travailler dur, ça veut dire nuit et jour. Hein. Il n'y a pas de pause quasiment. Et cette personne-là, elle prenait de la cocaïne pour pouvoir tenir le coup, parce que forcément, quand on travaille dur physiquement avec son corps, on est obligé de prendre des substances pour que le corps y tienne. Hein. Au moins pendant un temps. Au moins ça fait tenir pendant un temps, disons. Et il ne s'arrêtait pas. Et il ne s'arrêtait pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait que le jour où il s'arrêterait, ça serait l'échec. Le jour où il s'arrêterait, il faudrait qu'il se pose les questions. Il faudrait qu'il réfléchisse à ces questions qui le hantaient. Il avait très peur que ça s'arrête. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour cette personne maintenant. Je ne pense pas qu'il puisse continuer la vie de cette manière-là. Après, je ne sais pas, peut-être. Hein, parce que les gens, ils peuvent faire des vies et des vies comme ça. Hein. Mais la drogue, le travail, la passion, ça permet d'oublier toutes ces questions qui poussent à l'intérieur de nous. En fait, c'est comme si on voulait étouffer le cri de l'âme. On l'étouffe. On veut savoir qui on est. Tais-toi, c'est pas grave. Construis-toi une identité dans ce monde. Enfin, deviens ci, deviens ça. Et on étouffe. Mais c'est juste étouffer. Ça va sortir. C'est qu'une question de temps. Parce que quand la drogue aura plus d'effet, quand le travail aura plus d'effet, va falloir se poser. Et se poser, ça va certainement vouloir dire répondre à ces questions. Et dans un sens, il avait raison, parce que sans trouver le but de cette vie,
Le seul moyen de satisfaire ce corps, les sens, c'est de se distraire pour éteindre et recouvrir ce sentiment qui est à l'intérieur de nous, ce cri de l'âme. Pour éteindre le cri de l'âme, il faut beaucoup de distraction. Il faut que ça aille très vite. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des mini-vidéos. Ouais. Non mais oui, c'est juste pour se distraire, c'est juste pour pas se poser de questions en réalité. Ça ne sert qu'à ça. Et ce monde est parfait. Et pensez pas que c'est les dirigeants qui ont pensé à ça et qui se sont dit on va éteindre. Non, ça c'est Maya, c'est son Seva absolu. Et ces dirigeants qui ont pensé à ça, qui comprennent un peu les rouages de ce monde, un tout petit peu, mais vraiment, mais comme ça, et ben ils pensent que c'est eux qui éteignent les pensées des gens. En réalité, tout ça c'est régi par l'énergie suprême du Seigneur. C'est elle qui fait ce service-là, d'éteindre les pensées des gens. Parce qu'il faut avoir un désir fort pour pouvoir trouver le bonheur. En réalité, pour avoir accès au bonheur, il faut un désir illimité. Et vous savez d'où il vient ce désir illimité ? De l'âme. Parce qu'en réalité, ce corps grossier, on va le faire bouger. Ce corps subtil, on va le faire ressentir. Mais qui c'est qui est à l'origine du désir ? L'âme. Sauf que l'âme ressent, et puis avec le corps subtil et le corps grossier, la fréquence elle est changée, parfois beaucoup, parfois énormément même, ou quasiment toujours énormément. Et le problème c'est que ça nous fait chercher le bonheur dans des choses, dans des objets. Oh, cette petite horloge, je vais la convoiter. Non mais je rigole pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou en cultivant des liens matériels. La famille. Mais suffit d'observer juste en fait. Suffit simplement d'observer. Et certains, ils vont vous dire qu'ils ont trouvé le bonheur. Et c'est pas qu'ils veulent forcément tricher quand ils disent ça. C'est juste qu'ils veulent se convaincre. Juste observer. Ce matin, je posais la question à Shyama pour une personne. Est-ce que tu penses qu'elle est heureuse, cette personne ? Elle m'a dit non. J'ai dit pourtant, cette personne, elle dit qu'elle est heureuse. Elle m'a dit oui. Et je dis mais toi, tu arrives à voir qu'il n'est pas heureux ? Elle m'a dit oui. Oui, déjà, enfant, on peut voir ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour utiliser son intelligence pour pouvoir voir les choses. C'est vrai ? Il n'y a pas d'âge. Il suffit juste d'utiliser nos yeux, nos sens de la bonne manière, notre intelligence de la bonne manière. C'est ça qu'on doit utiliser. Notre intelligence, elle doit servir à ça. Elle doit servir à, ok, on m'a dit que c'était comme ça que je pouvais trouver le bonheur, j'observe, je me rétracte. Et on va voir une autre personne. Ok, elle me dit qu'elle a trouvé le bonheur, j'observe, et je me rétracte. C'est ça en fait la chose qu'on fait. Et le moment où on se rétracte plus, c'est quand ? C'est quand on a trouvé une personne qui a trouvé le bonheur. Et oui, parce que ça existe. Ça existe, mais c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit que c'était. Alors il faut pas avoir peur d'utiliser l'intelligence. Il faut pas avoir peur de se retrouver seul et de se poser ces questions. Même si ça prend des jours et des jours, même si ça nous fait pleurer, même si ça nous fait déprimer. Il faut pas avoir peur de se poser ces questions. Il faut pas avoir peur d'être 100 personnes autour de nous pour pouvoir nous aider. Il faut pas avoir peur. Il faut vraiment chercher. Et il y a plein de personnes qui nous ont laissé des traces de cette chose-là. Ce matin, le chant qu'on faisait de Narottam Das Thakur, il nous explique qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde à travers les sens. Mais lui, il a trouvé le bonheur. Il suffit de suivre ce qu'il a laissé dans ses chants. Il nous décrit le chemin qu'il faut faire. Bhaktivinoda Thakur aussi nous décrit ces choses-là. Donc on ne devrait pas avoir peur parce que notre but dans cette vie doit être le bonheur. Prabhupada il dit ça, mais vraiment, mais moi je suis désolée, je vais le redire à chaque fois, mais c'est tellement prenant. Si on n'est pas heureux, c'est qu'on est malade. Parce que l'âme est pleinement heureuse. Donc si on n'est pas heureux, c'est qu'on est malade.
c'est qu'il y a un problème. Ouf, je suis en retard. Ok. Donc, l'âme, elle cherche absolument à trouver le bonheur, peu importe. Et c'est à nous de savoir trouver les bonnes personnes qui vont nous faire goûter ce bonheur-là, qui vont nous faire comprendre déjà qu'est-ce que le bonheur. Des fois, on se trouve dans une situation propice. C'est dommage, Gourdev n'est pas là aujourd'hui. Parce que je l'avais pris en exemple. Parfois, on se retrouve coincé entre du goudron et une masse métallique, complètement coincé avec des dizaines de mecs derrière nous qui veulent notre peau. C'est propice comme situation. Ah, mais là, tu t'abandonnes. Hein. Tu te dis, ok, ma vie est entre tes mains, ma joie, mes peines sont entre tes mains. C'est ça, en fait, la vraie prière. Tout est entre tes mains, je n'appartiens qu'à toi. Tout le monde le fait. Hein. Dans l'instant où on est en danger, tout le monde s'en remet à quelque chose de supérieur. C'est bizarre quand même. Pourquoi ? Même quand on n'a pas la foi, il n'avait pas la foi, il s'est mis à faire ça. Comment c'est possible ? C'est parce qu'il y a un secret là-dedans. C'est pas si simple que ça. C'est que, qu'est-ce qui a été entendu ? Le cri de l'âme. C'est ça qui est sorti de lui. Et à cet instant-là, il n'y avait plus de divertissement pour recouvrir, pouf, et ça a pris toute la place. Mais notre réalité, c'est qu'en fait, on est entre ce goudron et cette masse métallique, et il y a des dizaines de mecs derrière nous qui veulent nous dire comment il faut trouver le bonheur dans ce monde. C'est ça notre réalité. Ils veulent tous nous... Non, moi je sais, non, moi je sais. C'est ça en fait. Ok. Même Bhaktivinoda Thakur il dit qu'il a passé son temps à faire des choses inutiles. Mais même Bhaktivinoda Thakur, pourtant il avait tout. Il était juge. Vraiment, attention, hein, il avait du charisme, une prestance, il était reconnu de tous. Enfin, on parle de quelqu'un qui avait la réussite sociale, la réussite matérielle, il avait une grande famille, 11 enfants. Imaginez-vous. 12 ? 12 ? Je sais plus, moi non plus, j'ai un doute à chaque fois. Donc, il avait réussi ce qu'on appelle le bonheur dans ce monde. Mais en réalité, c'est seul l'abandon peut nous faire voir le bonheur. Alors bien sûr, Bhaktivinoda Thakur, il avait le bonheur dans cette vie. Mais il a juste montré le chemin. Il nous a juste montré par l'exemple. Parce qu'il en faut bien qu'il nous montre par l'exemple. Donc on a compris, le bonheur, il n'est pas dans les objets. Ou dans quelque chose d'externe dans ce monde. C'est ok ? On a vu là, on a pris un tout petit instant juste pour voir qu'effectivement on n'arrivait pas à trouver le bonheur avec les objets ou avec des personnes limitées dans ce monde. Ça va toujours venir être une confrontation. Alors dans quoi peut résider le bonheur ? Dans le cœur d'un pur dévot. Dans le cœur d'un pur dévot réside le bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il sert Radha et Krishna. Et seuls eux détiennent le secret du bonheur. Alors c'est qu'en servant et en s'associant à ces personnes-là qu'on trouve le bonheur dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des souffrances. Parce que de ce monde, il restera toujours l'échec et la souffrance. On en a déjà parlé dans une autre classe. Ça sera toujours l'échec et la souffrance. Mais l'échec et la souffrance, ils peuvent être mis au pied d'une personne qui a trouvé le bonheur. C'est ça la réalité. Qui vit le bonheur. C'est pas simplement qui sait ce que c'est, qui le vit profondément. Qui ne sera jamais perturbé par quoi que ce soit, parce que le bonheur vit à l'intérieur de cette personne. Et c'est là qu'on peut comprendre et goûter le bonheur, quand on est associé à une telle personne. C'est seulement là qu'on comprend qu'est-ce que le bonheur, qu'on comprend qu'est-ce qui n'est pas le bonheur, et qu'on comprend comment goûter le bonheur. Et c'est un exemple simple, mais quand on a mangé du pain rassis toute notre vie, qu'on goûte le gâteau au chocolat, si jamais après on nous présente le gâteau au chocolat et le pain rassis, et même si les gens vont se battre pour dire non, je te promets, celui-là il est incroyable, est-ce que
à un seul moment, vous pouvez regoûter le pain rassis et délaisser le gâteau au chocolat. Jamais, mais il faudrait être complètement sot pour faire une chose pareille. Ça arrive, hein, malheureusement. Mais normalement, si on développe l'intelligence, on regoute plus jamais le pain rassis si on peut avoir le gâteau au chocolat. Plus jamais. C'est ça le bonheur. Ça veut dire qu'on goûtera toujours quelque chose de supérieur et pas d'inférieur. Impossible. Ok. Donc bien sûr, par la miséricorde des purs dévots, qui deviennent parfois satisfaits par notre service et qui nous prennent en affection, eh ben on peut faire de l'avancement spirituel et puis on va purifier ce corps grossier et ce corps subtil et qui vont laisser la bonne fréquence à l'âme pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Et c'est seulement là que la félicité, elle vient. Alors des fois, ça se redérègle. Il suffit juste de bien régler et de rester sur la bonne fréquence. Ça, c'est à nous de faire ce travail-là. C'est un grand travail, en fait, de trouver le bonheur. Ça devrait être ce pourquoi on met toute notre énergie. C'est ça que le verset dit. Un sage, il met toute son énergie à trouver le bonheur. Non, mais on vous demande pas de trouver on vous demande pas oui, mais toute ton énergie, il faut que tu ailles à l'usine ou il faut que tu ailles ici. Non, là on vous demande de mettre toute, c'est juste ça qui nous est demandé dans le Srimad Bhagavatam. On met toute notre énergie à trouver le bonheur. Ça va quand même. Ça va, non? C'est correct comme but à atteindre dans notre vie, trouver le bonheur. Mettre tout ce corps en mouvement pour trouver le bonheur chaque jour. C'est correct comme but à atteindre dans ce monde. C'est beau en même temps, c'est un beau chemin. Parce que le bonheur, il y a forcément quelque chose qui est avec. Vous savez c'est quoi? L'amour. Indissociable. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, mais je veux finir là-dessus, je suis vraiment désolée de dépasser, mais si on veut finir là-dessus, c'est que le bonheur, ça va pas être quelque chose qui va être pour nous. Et c'est là qu'on voit la différence totale avec ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant et ce que le Srimad Bhagavatam nous propose, ou ce que les purs dévots nous proposent. C'est que notre bonheur, le bonheur n'est absolument pas quelque chose d'indépendant. Il est quelque chose de dépendant. Ça veut dire que d'un cœur, ça coule à un autre cœur, à un autre cœur et à un autre cœur. C'est pas que vous, là, tu vois, on peut trouver cette chose-là juste, hop, à côté. Non. Si on ne se reconnecte pas, ça ne peut pas couler. Alors, on peut nous avoir dit qu'il fallait chercher dans le mariage. Ok, mais ce n'est pas dépendant de ce qu'on nous a dit. Alors oui, on peut trouver le bonheur dans cette association et être marié. Ça, oui, ça c'est possible. Mais pas dans l'autre sens. Si on fait dans l'autre sens, on a changé la fréquence. Il faut bien être dans le bon sens. On se reconnecte et après tout ce qu'on vit, emmagasiner des objets, vivre dans ce monde, travailler dans ce monde, faire n'importe quoi, si on est reconnecté, ça ne peut plus bouger à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le bonheur, il n'est pas externe et dans les choses externes, il est en interne. Et il découle seulement et seulement des purs dévots. Seulement. Alors il faut être déterminé. Et il ne faut pas avoir peur de rien dans ce monde. Il faut être vraiment un soldat. Il ne faut pas avoir peur d'aller au combat. Et ce combat-là, pour trouver le bonheur, il est intense. Mais il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur de plus être qui on est. Parce que qui on est réellement sans ce bonheur-là? Donc on doit mettre toute notre énergie à trouver cette chose-là. C'est le but de notre vie. C'est ça le but de notre vie. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam qui